L'informatique à l'ancienne, c'est fini. L'heure où on stockait toutes nos données chez nous, c'est terminé. L'heure est au cloud, à la mobilité. Et on en parle tout de suite avec Jean-Michel Bénard. Bonjour. Bonjour, Claire. Vous êtes le président directeur général d'ITS Group. Vous allez nous expliquer tout ça. Déjà, votre entreprise, en fait, vous aidez les autres entreprises à opérer leur transformation numérique. Oui, ça fait pratiquement. Oui, voilà, c'est ça, c'est un grand et gros mot, peut-être, effectivement, mais on va essayer de vulgariser tout ça. Comment dirais-je, nous nous adressons tout d'abord finalement à deux catégories d'entreprises. On va prendre le CAC 40 parce que c'est vraiment la crème de la crème pour nous et effectivement notre première source de travail. Ces grands clients ont bien évidemment, ne nous ont pas attendus, ont leur propre data center, mais ils sont sans cesse sollicités par leur direction métier pour faire en sorte de plugger de nouvelles applications qui arrivent sur le marché. Si je prends un exemple très simple et qui nous concerne tous dans nos métiers, nous choyons nos collaborateurs, donc le sujet RH est très important et de nouvelles applications, de nouveaux applicatifs arrivent, RH arrivent sur le marché. Et ils sont tous en, comment dirais-je, les termes s'appellent SaaS, donc service finalement à la demande, donc dans le cloud. Et il faut interfacer ces différents systèmes avec le legacy, finalement le système d'information classique de nos clients. Et donc on a un petit plat de nouilles là, si je puis dire, qu'il faut interconnecter et faire en sorte que ces nouveaux systèmes internes et externes puissent au quotidien converser sans aucun problème avec des nouvelles méthodes, de nouvelles applications. Et c'est là où on intervient dans ce contexte-là pour ces grands clients. Et puis il y a le SBF 250, si je puis dire, qui sont également pour nous des clients très intéressants. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que on a complété. Un peu plus petites que voilà, CAC 40. Un peu plus petites, qui avaient leur propre data center, parfois dans un placard à balai, plus ou moins réfrigéré, qui tournicotait quand même avec des risques importants et bien sûr maintenant tout le monde a bien compris qu'il n'était plus question de se permettre d'avoir des dénis de service comme des coupures électriques ou des coupures d'eau et donc des coupures informatiques. Donc on sécurise en sortant l'ensemble du système d'information de ces PME et on les interne finalement ou externe pour eux, mais interne dans nos propres data centers ou dans le cloud, avec une redondance et une sécurité accrue qui permet effectivement d'assurer un maintien en conditions opérationnelles 24/24 de ces services. Alors quand vous parlez data center, cloud, on a en tête ces images qu'on a pu voir notamment aux États-Unis d'usines d'une taille incommensurable où ce ne sont que des unités centrales, que de stockage en fait. Donc un data center géant qui sert de cloud pour des entreprises dans le monde entier. Exactement, c'est du compute, c'est-à-dire c'est du calcul et également du stockage. Et alors l'avènement de la photo, on fait tous effectivement de plus en plus de photos, donc beaucoup plus de stockage nécessaire. On utilise en permanence donc ces connexions et c'est vrai que aujourd'hui il y a une vraie révolution numérique et on doit accompagner, que ce soit sur un grand compte ou un compte de taille moyenne, quand 40 000 personnes se connectent le matin sur son ordinateur, ça crée une tension de charge, un petit peu comme les périodes de grand froid qu'on rencontre maintenant et une centrale électrique. On tire sur le système et nous, on est là pour faire en sorte que, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, il fasse chaud et donc que l'énergie informatique soit produite et fonctionne en permanent ou day-to-day. Alors on en vient aussi au big data parce qu'il y a aussi une collecte des données qui s'opère ou qu'on partage entre différents opérateurs. Foisonnement, multiplicité, on décuple l'information et les données associées, et le traitement de ces données associées également. Donc plus de temps de traitement et de calcul, plus de stockage à nouveau, qui font que il y a une vraie révolution par rapport à ces nouvelles technologies. On accompagne nos clients dans ce contexte-là avec une vraie finalement apport, notamment parce que vous avez dû entendre parler d'un rachat récent qui est Asplenium. On a souhaité doper notre stratégie. On va revenir
revenir, mais c'est vrai que c'est un sujet important pour moi, la partie hébergement. Oui, donc justement, vous le mentionnez il y a une seconde, vous venez récemment de faire l'acquisition d'une société qui est petite, mais qui est très intéressante parce qu'elle est positionnée dans le domaine de la santé, où il y a notamment une question de stockage de données critique, sensible, voilà. On va dire. Et donc la sécurité est encore plus exacerbée dans ce contexte-là. Tout d'abord, pour travailler avec des données de santé, il faut être labellisé, certifié. HDS, donc hébergement de données de santé, donc c'est un lourd parcours du combattant. Parce qu'en termes de sécurité, effectivement, on ne peut pas laisser effectivement déjà l'ensemble des informations doivent être sécurisées, mais alors là il y a une sécurité accrue bien évidemment dans ce contexte-là, et donc nous sommes relativement peu d'acteurs à pouvoir aujourd'hui prétendre à avoir obtenu ce label. Nous l'avions d'ores et déjà sur nos métiers de l'hébergement et nous l'avons complété avec l'acquisition d'Asplenium qui vient renforcer ce dispositif, ce savoir-faire et un accompagnement auprès de l'ensemble des acteurs de la santé. Alors si on prend l'exemple de la radiographie des IRM, on parlait de duplication et de stockage accru. Alors là, on est dans le Graal de ce qui finalement nécessite de plus en plus de serveurs et de possibilités de stocker l'information dans ce contexte-là. Et que ça tourne 24/24, 7/7, bien évidemment, quand on suit un patient. Alors l'intelligence artificielle avançant et arrivant à grands pas, je pense que vous avez bien suivi les volontés finalement d'opérer via la machine plutôt que l'humain, nécessairement de la technologie, nécessairement de la sécurité par rapport à ça pour ne pas se louper. Donc on est vraiment dans un domaine très sensible en ce qui nous concerne, effectivement. Et il y a surtout des possibilités d'évolution, un champ sans pareil dans le domaine de la santé. On parle de la santé connectée. Aujourd'hui, toutes les études épidémiologiques se font grâce à ce stockage de données. Bien sûr, exactement. Les temps de traitement associés, la blockchain qui va effectivement également encourager à nouveau le compute. Alors la blockchain, on en entend beaucoup parler pour les crypto-monnaies, mais finalement pas que. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'avènement de l'automatisation d'un certain nombre de process. La blockchain en fait partie. Peut-être on va réexpliquer concrètement ce que c'est la blockchain. Donc à combien d'applications ça peut s'adapter ? On peut utiliser finalement ces mécaniques de certification associées les unes après les autres dans un pan et un champ d'activité extrêmement large. Si on prend l'exemple de la comptabilité ou de la certification de compte, demain, il est clair qu'il y a des réflexions et des soucis à se poser finalement sur l'humain, encore une fois, où la machine ou la technologie blockchain prendra le pas pour valider ou certifier un plan comptable ou un exercice fiscal. Et on peut l'adapter dans tout un tas de secteurs d'activité dans ce contexte-là. Donc c'est vrai que on accompagne nos clients dans ces nouvelles technologies qui deviennent incontournables aujourd'hui et sur lesquelles on se doit, nous également, un petit peu en avance de phase, de se former, les maîtriser et pouvoir les mettre en œuvre à la disposition de nos clients dans ce contexte-là. Alors, vous opérez dans un secteur qui est en pleine évolution en ce moment, le digital, le high-tech, et vous êtes, comme beaucoup de vos confrères, confrontés à un problème fondamental qui est le recrutement, et notamment d'informaticiens spécialisés. Nous sommes aujourd'hui effectivement très contraints par cette problématique de manque de ressources et de talents absorbés par cette vague globale de nouvelles technologies tout azimut. Et donc nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière, donc ça fait 20 ans que nous existons, nous sommes près de 1400 collaborateurs et nous avons un plan d'embauche annuel qui tourne autour de 300 à 350 collaborateurs. Donc nous sommes extrêmement actifs aujourd'hui sur notre attractivité, nos savoir-faire, nos métiers et la volonté finalement d'attirer des talents informatiques, ce qui n'est pas simple. Nous formons également
formons finalement des scientifiques qui n'étaient pas au départ destinés au monde de l'informatique, mais nous les formons finalement sur des nouvelles technologies. Et c'est un système qui marche bien. On a la chance de pouvoir avoir des locaux intéressants à Boulogne qui nous permettent d'accueillir du monde dans ces cycles de formation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur notre site ITS Group effectivement de nombreuses offres d'emploi parce qu'on a plus finalement de contrats à opérer que de possibilités de les réaliser en temps donné. Alors, bien évidemment, on y pallie, mais on a de la demande. Le marché est très dynamique. Alors, on touche à un point essentiel qui fait l'objet d'âpres discussions en ce moment, qui est la formation. Parce que finalement, on a un fort taux de chômage en France, mais on a beaucoup de domaines qui ne trouvent pas... Les effets de cisaillement. Je crois que le gouvernement s'y attelle d'arrache-pied, a bien compris nos problématiques d'entrepreneurs, d'entreprises, quelles qu'elles soient, à savoir compléter des cycles de formation. Nous avons finalement aussi pallié avec de l'enseignement que nous distillons nous-mêmes à ces problématiques, mais c'est vrai que on est en plein débat où finalement peut-être que les écoles ou d'ingénieurs ou techniques ont un besoin d'un coup de pouce en financement et à redorer le blason de la partie technologique, parce que la France pour ça est dotée de cerveaux on est très performants, mais il y a eu aussi peut-être des fuites à l'étranger également, aux États-Unis, et on a la chance d'être dans un pays très dynamique. Voilà, beaucoup de chercheurs sont partis, mais bon, on est très dynamique en termes de start-up également, donc qui fait appel. Il y a un appel fort également. Le problème des startups, c'est que beaucoup se créent, mais peu réussissent à perdurer. Certes, mais je pense que si j'étais, c'est plus le cas, mais en phase de sortie d'école, je serais très tenté de participer à une aventure entrepreneuriale, ou au moins dans un effectif de petite taille, en disant on se lance dans une start-up qui est quand même aujourd'hui une révolution, que de rentrer dans un grand groupe ou dans une société à plus grande taille. Donc faut y rivaliser. Donc on essaye aussi nous de nous assimiler au mode start-up dans ce contexte-là, sur tous les enjeux professionnels, et aller de l'avant, parce que c'est vrai que l'intérêt, c'est que nous on a la possibilité de former et de financer ces formations pendant finalement un cycle permanent à partir du moment où le collaborateur pour pallier le manque justement de compétences et de candidats trouvés. Exactement. D'accord. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Claire. Merci Jean-Michel Bénard. Alors je rappelle que vous êtes le président, directeur général d'ITS Group, qu'on peut retrouver peut-être si on cherche un peu plus d'informations. Sur nos sites, effectivement, on a la chance d'avoir une cote. Aujourd'hui, on est coté sur un marché réglementé, et effectivement, on fait tous les Twitter, les comptes Twitter et autres Facebook d'entreprises sont aussi pour nous. On parlait de digital et de révolution numérique. Nous y sommes également très fervents et actifs par rapport à ça. Vous pouvez le retrouver sur notre site web. Merci Jean-Michel Bénard. Merci à vous. Bonne journée.